Le temps est magnifique aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui, on va tout en haut. Normalement. Enfin, je sais pas exactement ce qu'est le chemin de randonnée, mais normalement, en tout cas, on prend de la hauteur. Ce sera peut-être pas cette hauteur là que je pointe. Mais on retourne à Itsukushima. Et on va certainement voir de très très beaux décors. C'est magnifique avec le temps dégagé comme ça. L'arche d'Itsukushima partiellement engloutie mais qui commence à se dégager. C'est trop cool, on est au pied de la pagode du coup. Il y a un vieux contre-jour. Et on peut pas rentrer dedans évidemment. Ça aurait été trop beau. Et je vais tirer saut. Il y a un béret rouge là. Oui, sur les statues, ils ont C'est gay. Ils mettent des pièces dessus. Je fais une bâton. Ah, c'est des petites pièces de 1 yen par contre. Ah bah c'est comme ça qu'ils équipent leurs pièces de 1. Ils font des vœux. Ah, celui-là on le voit mieux que celui d'Asakusa pour le coup. On n'a pas ce putain de grillage qui fait chier. Oh, c'est quoi ça? Inochi, 0, Higashida. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah, il y a aussi un autre truc dans le même genre. C'est le corps d'une bestiole. Et là on en a la tête. Kiyomori Taira. Maquette. Quel rapport avec Kiyomori? Après je sais qu'on est sur une île où il a fait des choses. Mais cet objet est censé avoir un rapport avec Kiyomori du coup. Prayer of Peace. L'endroit où on peut faire sonner la petite cloche. Ce chemin qui est rempli de statues de Bouddha, je suppose. Partout, partout, partout. Alors ça c'est un cul-de-sac, mais il y avait un chemin sur la gauche qui continue. C'est infini. Vache. Et sur le chemin, on voit plein de petites donations, souvent des pièces de 1 yen, mais des gens ont laissé des pièces à droite à gauche. Et encore que je crois qu'il y a des pièces de 100 yens des fois. Il me semble en avoir repéré quelques-unes de 100 yens.
De tous les temples qu'on a vus jusqu'à maintenant, ça m'a l'air d'être un des plus gros qu'on ait fait. Les autres sont en arrière, moi j'avance un petit peu comme un connard de mon côté. Mais bon, je les rattraperai, c'est pas grave. Vu qu'ils prennent des photos en chemin. Enfin, j'aurais pu prendre ces escaliers là pour monter, mais c'était plus sympa sur le côté, très sincèrement. On peut faire sonner la cloche. Il y a une bonne odeur d'encens dans cet endroit. C'est très agréable. Encore ce truc. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah, l'encens vient de là. Sur ce truc là, on peut se purifier avec la fumée de l'encens. On peut en acheter aussi. Il n'y a personne pour surveiller, c'est vraiment en mode à la confiance. Faut enlever ses chaussures. Hop. Je vais aller voir. Je pense pas qu'on ait le droit d'aller à l'intérieur quand même. Je vois pas d'indication particulière, mais j'ose pas trop m'aventurer. Ne serait-ce que par principe et par respect. Il y a toutes les donations qui sont exposées comme ça. Si jamais avec cette statue, si jamais on se sent mal d'une façon ou d'une autre et qu'on a besoin de se faire soigner, il suffit de faire une prière et de toucher à l'endroit où on a mal sur la statue du Bouddha. Et c'est censé nous soigner. Très bien. On va continuer un petit peu. Il y a très peu de touristes. C'est agréable. Qu'est-ce qu'on a, putain, on dirait Dongzhou. Il a vraiment une gueule à la Dongzhou, c'est impressionnant. Tout un tas de souvenirs en rapport avec le temple. Très peu surveillé, encore une fois. C'est vraiment la confiance des personnes qui passent. Mais ouais, comme je disais, généralement, on est dans un endroit entre guillemets sain, jusqu'entre guillemets d'ailleurs. Les gens sont censés respecter s'ils veulent pas attirer le mauvais œil. Après, bien sûr, il y aura certainement des petits malins qui y croient pas pour foutre la merde. C'est pour ça qu'il y a des protections partout à Asakusa d'ailleurs.
Classe. Cette fois, faut garder ses chaussures. Gardez vos chaussures. Ok. Et là, on peut rentrer. Ah ouais, c'est seulement si on va sur les tatamis. Ça sent super bon ici. Je parle pas fort exprès. Je sais pas si vous entendez bien. Par principe, je veux pas déranger les gens qui sont en prière. Ok, je vais refaire le tour. Ça sent très bon l'encens là-dedans, c'est très agréable. J'adore cette odeur. Je sais pas où sont les autres, je les retrouverai plus tard, c'est pas grave. Ah oui, là, le jeu c'est de voir s'il y a au moins un truc écrit en français quelque part. Là j'en ai un là. Joie, bonheur et santé à tous les êtres qui me sont chers. Ouais, il y en a au moins en français. Merci pour la vie et la santé. Agnès, ma petite sœur, durant ma vie, je ne t'oublierai jamais. Ok, voyons voir un petit peu par ici. Bon là c'est des toilettes des femmes, on va éviter de filmer de ce côté. Mais c'est peut-être... Non, c'est un autre chemin encore. Bon bah du coup apparemment on fait une ascension de 2000 marches. On prend un chemin différent que celui qui était prévu à la base. Et il va y avoir des temples et des statues de Bouddha sur le chemin et ça devrait être très sympa. Puis après sur le retour on sera sur des terrains un peu plus classiques, c'est ça? Ouais. Au Ok. retour, on fera un chemin en pleine forêt. On va croiser des arbres centenaires. Ouais. Et quelques Bouddhas aussi avec des statues. D'accord. Ok. Bon ça va être sympa tout ça. Ouais. C'est à chier, pas fini. Ça va être à chier. Il y a encore ce machin là en fait, je l'avais pas vu tout à l'heure. J'aimerais bien savoir ce que ça représente. Ces conneries là. J'en ai absolument aucune idée. Le Bouddha qui dort. Ah, je vais regarder par là. Et ces machins là, tu peux les tourner. Les tourner pour pouvoir lire de tous les côtés sans avoir à faire le tour. D'autres cloches à faire sonner. Pourquoi il y a des boîtes de conserve? C'est bizarre. Là c'est pareil, il y en a aussi.
aux offrandes. Ouais. Peut-être C'est ce type d'offrande qui me surprend un peu, mais qu'ils aiment les ananas ou il y a un rapport avec ça. sûrement. C'est vrai que c'est des questions qu'on a un peu sans réponse. Juste des suppositions. Il y a beaucoup de bracelets de perles aussi qui ont été donnés. Oula. Oh putain. La violence. Là c'est le coin sombre, ça va dans un cul-de-sac. Je vais aller plus par là. C'est impressionnant toutes ces lanternes. Je peux vous dire, les enfants, qu'on est dans un endroit, dans un trajet, une excursion qui vaut le coup. En sortant de la grotte avec toutes les lanternes, on a ça. Ah oui, bon courage pour les repêcher. Tu vois, à chaque 4-5 personnes là, tu mets là, avec une petite bière, c'est super. Sur le bord, ouais. Et tu fais un jeu des personnages. Ouais, c'est le genre d'endroit bien reposant. Ouais. La tortue, c'est une fausse. Merci. Ah, mais sur le coup, on peut avoir le doute. Hein. C'est vrai. Waterloo. Le jeu, c'est d'essayer de trouver des vœux français. Il y en avait beaucoup sur l'autre. Ouais. Sur celui-là, j'ai pas l'impression. Nope. Donc, du coup, tous ces bouddhas qu'on a vus sur le chemin, c'est indiqué ici. Normalement, il y en a exactement 1000. Tout le long. Et derrière. Et de l'autre côté. Les premiers qu'on a vus tout à l'heure.
Après, tu sais, une fois que tu pouvais avoir ce pays, Ouais. l'époque où ils marchaient en. Ils s'affrontaient, mais entre écoles de sabre. Mhm. En duel. Tu verras, il y avait des clans aussi, samouraïs. Oui, bah oui, il y a toujours eu. Les écoles qui s'affrontaient entre eux. Enfin, je vais regarder par là. Ce petit ruisseau. Ouais, quand je me rapproche avant, c'est vrai. Et nous on va tout là-haut. Ouh là-haut. Là-haut, là-bas. Ouais, la vue pas géniale. Franchement, j'attendais un peu mieux. C'est un peu dégueulasse. Non, vraiment. La vue est vraiment dégueulasse. C'est des cailloux. Ah ouais, non mais priorité à l'ouverture. C'est un peu haut, non? Hein? Tu veux sauter? Bah oui, là. On va le voir. On est dans un trou ailleurs. Oh, c'est mort. C'est barré le lézard. Oulala, faut faire gaffe les gars. Il y a des serpents venimeux. Merde. Ah oui. Dans le mont Mycène, si on est mordu, faut appeler une ambulance. On a intérêt à faire gaffe où on marche. Ouais, il y a du tout. Juste pour avoir une vue sur la. Ah ouais, c'est sur la chute d'eau. cascade. Bon, bah la question se pose plus, hein. Voilà. Très bien. On va pas tomber plus vite, la cime des arbres là. Ah bon, on y est, je crois. Déjà? Pas dans l'observatoire. Ah non, c'est l'observatoire de mi-chemin ça. Je sais pas, je suis optimiste, hein, je peux. Ah oui. Moi je dis le best là. Je vais aller dormir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et aller voir. Là. Et on a 1,8 km de Mont-Mycène quand même. Hein. On a vu sur la porte. On a vu sur la porte des Tsukushima d'ici. Là, ça y est, elle est sortie de l'eau, c'est bon. Et on voit tout Hiroshima. Ce sera encore mieux quand on sera là-haut. Toujours plus haut. Un bon gros spot à Pérouse là. Oh. J'ai peur. Je crois que je l'ai eu quand même. Mon sabre. Elle est gigantesque. Je crois que j'ai pété mon sabre.
Même genre de barrage. Là-bas on voit Hiroshima bien au loin, ce qui donne une idée de la distance qu'on a parcourue et de la hauteur. Et là, le petit ruisseau. On a encore un petit peu à monter, mais on se rapproche petit à petit du sommet. Sur le chemin, une petite porte, une grosse porte. On y est presque. Automatiquement. Putain la vache. On voit l'autre île là-bas là, et plein d'autres dans le fond. Toute l'archipel. Merde. Ah, il y a peut-être des chances que ce soit Shikoku en face, la grosse île là-bas. Attends, je vais essayer de vérifier. Vérification en cours. Cette île-là. C'est Etajima. Etajima. Ah ouais, Shikoku est plus loin. Plus loin. Derrière. Ok. Derrière ça. Shikoku est derrière cette île en fait. Donc ouais, on la verra pas d'ici, c'est pas possible. Etajima. On s'approche. Sanctuaire de Yumi et amoureux de Yumi Katsura. Ça brûle au milieu et ça enfume toute la pièce. Je sais pas s'il y a des votes français ici. Cette cloche a été offerte par Munemori Taira, le deuxième fils de Kiyomori Taira, dans cet endroit. Encore une vue au sommet d'un rocher. Vue sur Hiroshima. Sur Hiroshima, s'il vous plaît. Et même sur les îles là qui sont sur le côté du coup. Un petit peu.
Là on y est quasiment là. Il reste quasi rien à monter. Oh la vache! Toutes ces pièces. Il y en a partout. Ça coince dans les murs, rainures. Cette violence. Et la sagesse, c'est de n'en ramasser au-dessus. Ah bah oui. C'est sacré, on touche pas. Derrière aussi, t'as vu? Ah oui putain, il y en a jusque derrière. Je vais essayer d'en mettre une. Si j'ai une petite qui traîne. C'est que des pieds d'oreille. Là il y a une pièce de 10 yens là par contre. Ouais, là aussi. J'ai une petite pièce qui traîne, mais qui vaut pas grand chose. Oh celle-là! Ici, là. Regarde celle-là. Ah, Dans elle l'état où elle est. a été pillée par le temps à force. Le rocher il a dû changer un peu de forme avec, je sais pas, l'érosion et tout. Attends, je trouve un endroit où la Et ça a pillé la pièce quoi. Et voilà. La petite pièce de 10 yens. Voilà. Tout ça? Parfait. Voilà. 2 pièces de 10 yens dans le même secteur. Ah mais là déjà c'est pas mal. Bon, il y a chanson, faut trouver l'air. On est arrivé en haut. C'est quoi le nom du mont déjà? J'ai encore oublié. Zen, Mycène. Mycène, ouais. On est en haut du mont Mycène. Je vais faire un peu le tour. On va aller plus haut parce que là, on a les arbres qui nous cachent un peu la vue. C'est ce côté-là que je préfère. Avec les petites îles au milieu. Et là toute la vue sur Hiroshima. Je crois qu'il n'y aurait rien de plus à dire. Juste magnifique. Cet homme va donner à manger à un cerf de la banane. Peau de banane. Ah, c'est pas aussi terrible qu'une banane entière, mais écoute, ça va leur faire plaisir. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh la réaction au quart de tour. Oula, l'autre aussi. Tiens mon petit. Vas-y mange. Bah attends, je te le mets au sol. Ce sera plus simple. Oula.
Le gros cerf là par contre je sens qu'il va vouloir piquer la bouffe de tout le monde. Ah, eh non. Hop là. Ah merde si. Bien joué. Là, toi t'es un petit malin toi. Voilà. La porte d'Itsukushima de nouveau engloutie. Et nous on remonte sur la plage. Une grande porte d'Itsukushima, s'il vous plaît. Elles sont jumelées. Ça, je suis pas sûr. C'est le troisième jumelage. Il y a le Mont Saint-Michel, il y a le Fukushima et il y a la porte de Tongue. Le vieux jumelage de cul. Je sais même pas si elle existe encore la porte de Tongue. Dans l'esprit des gens, elle existe.